Mes chers amis, bonjour et bienvenue sur la chaîne Reconnexion Azurite. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous propose une guidance si vous êtes un petit peu perdu en amour, dans votre relation, ou si vous êtes célibataire. Je vous propose des messages sur les 15 jours qui suivent lorsque vous regarderez cette vidéo. Donc je vous propose 3 choix, donc 3 groupes de personnes, parce que tout le monde ne vit pas les mêmes choses. Et pour concerner le maximum de personnes, je réalise 3 tirages. Donc vous devez en choisir un. Et évidemment, même s'il y a 3 tirages, 3 groupes de personnes, ça reste tout de même, je balaye beaucoup de cas, mais en même temps, ça reste quand même un tirage général à chaque fois. Je ne réalise pas de tirage privé quand je fais ça. Donc vous prenez ce qui résonne avec vous. Moi je fais ça pour vous guider, pour vous soutenir, pour essayer de vous apporter des messages. Donc vous gardez toujours votre discernement, d'accord? Voilà, donc ça c'est dit. Alors le premier choix, c'est la labradorite, ici. Donc la labradorite. Le second choix, l'œil de tigre. Et le troisième choix, le lapis-lazuli. Oups. J'effectue une vidéo par choix parce que sur YouTube, c'est très difficile, très long de publier une vidéo. Donc comme ça, je vous fais une vidéo d'1 quart d'heure à chaque fois pour chaque choix. D'accord? Donc là, il s'agit de la vidéo du choix numéro 1 concernant la labradorite. Alors on y va. On y va pour la labradorite. Donc les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. Donc au niveau des oracles, on a la porte vers la guérison personnelle et le bonheur, une magnifique carte, très très belle. Laissez une chance à votre relation. Donc là, il semblerait que ça concerne les personnes qui soient en couple et qui aient des petits soucis en ce moment. L'enfant, donc peut-être une relation où il y a déjà un ou des enfants. L'arbre et la santé. D'accord. Donc ici, on est en fait sur des cartes qui nous disent que vous rencontrez des petits problèmes dans votre couple, dans votre relation, que vous soyez marié ou pas, et qu'en fait vous devez travailler sur votre relationnel de couple parce qu'il y a vraiment une porte magnifique vers des énergies très positives qui va s'ouvrir. Et il y a beaucoup d'optimisme et un horizon très prometteur qui s'ouvre à vous si vous travaillez votre relation. Peut-être que c'est une relation où il y a des enfants et que de ce fait-là, c'est un petit peu plus compliqué. Il peut s'agir de familles recomposées, par exemple, où le fait d'avoir des enfants pose problème si vous êtes avec quelqu'un qui n'en a pas, ou bien si les deux en ont. En tout cas, vous devez absolument laisser une chance à votre couple si les problèmes viennent de là. On a l'arbre ici. Donc on a vraiment quelque chose de sain. On a quelque chose avec une relation avec une grande vitalité. Il y a, je pense que la famille a posé problème ou pose problème dans ce couple. Peut-être qu'il y a la famille interfère dans votre relation amoureuse, c'est possible. En tout cas, il en va de la santé de cette relation. D'accord? Alors on parle de santé physique ou émotionnelle, la santé vitale. Ces deux cartes-là sont vraiment semblables. D'accord? Elles se rejoignent ici. Ça signifie la santé, la famille. Ici, c'est la santé, comme c'est écrit. Et ça signifie la famille aussi avec les enfants. Donc c'est vraiment les énergies les différents oracles se recoupent. Et ici, en plus, on a une guérison et on a laissé une chance à votre relation. Donc franchement, ce sont des cartes qui se tiennent entre elles. Je suis toujours stupéfaite quand c'est comme ça, mais c'est comme ça. Et elles sont vraiment tombées comme ça, je tiens à le dire. Ensuite, on va poursuivre avec le tarot. Mais en tout cas, là, peut-être aussi qu'il s'agit d'une rencontre, d'une relation où vous êtes un petit peu naïfs tous les deux, et puis du coup, vous vous comportez... ça manque un petit peu de sérieux ou d'engagement dans la relation, et puis de ce fait-là, forcément la relation se porte moins bien, on va dire.
Mais en tout cas, on va voir ça avec le tarot. Donc, quelles sont les énergies? Quelles sont les énergies pour les personnes qui ont choisi le choix 1, labradorite, en amour? Quelles sont les énergies les personnes qui ont choisi le choix 1 pour l'amour? Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Quelle est la situation pour les personnes qui ont choisi le choix 1? Merci, merci pour les cartes qui tombent. Alors on a le diable, le 4 de denier et le 7 d'épée. Alors il y a peut-être un petit peu de tromperie, hein, d'obsession qui gâche la relation, ou puis quelqu'un d'un peu têtu aussi. Hein. Donc, on va voir ça. Donc les énergies pour les personnes qui ont choisi le choix 1, la labradorite, s'il vous plaît. Il y a peut-être de la jalousie. Il y a peut-être de la jalousie. Là, il y en a trop, donc je ne les prends pas. Donc, à la coupe, on a l'as de bâton et la justice. Donc, clairement, il est conseillé de retrouver un équilibre parce qu'il y a vraiment un nouveau départ qui est possible. Très passionné, très, très dynamique, très prometteur. Hein, à condition de retrouver un équilibre. Hein. Donc ça, c'est vous. Et ça, c'est votre autre. Donc. Alors. Un petit peu de place. Donc, vous attendiez cette relation, en fait, qu'elle vous libère de pensées dont vous étiez prisonnier, prisonnière. Hein. Donc, vous attendiez beaucoup de cette relation. C'était quelque chose dont vous aviez besoin. Vous ne saviez pas trop où vous alliez dans le domaine amoureux et cette relation-là, vous en attendiez beaucoup. Votre autre, lui, il était plus par rapport à cette relation, ce qu'il en attendait, il était plus dans l'évaluation de ce que ça pouvait donner. Peut-être qu'il s'est moins lancé en avant que vous, si je puis dire, pour s'investir. Donc c'est peut-être pour ça que peut-être quelqu'un d'un peu hésitant. Actuellement, vous hésitez à poursuivre. Hein, on est sur un 2 de denier, donc vous hésitez à poursuivre. Il y a eu beaucoup de souffrance déjà. Hein. Il y a 10 d'épée, il y a une personne assez froide ou quelqu'un qui était séparé ou divorcé déjà dans le couple avec des enfants. Donc j'ai l'enfant ici, donc quelqu'un qui était séparé ou divorcé de l'une des deux, qui a beaucoup souffert et qui attendait de voir ce que ça allait donner. Hein. Ici, et qui était sur la défensive. C'est quelqu'un qui était seul. Ouais. Donc, votre autre, lui, actuellement, il veut un nouveau départ. Hein. Il veut recommencer. Vous hésitez, mais lui, par contre, ou elle, veut un nouveau départ. On a un magnifique as de denier. On a l'as de bâton ici, donc c'est quand même très prometteur. On a 2 as, donc c'est pas rien. Donc,
vous, plus tard, ce que ça va donner, cette relation, c'est un 10 de coupe. Donc vous risquez d'être très heureux, très heureuse. Hein. Après avoir hésité, vous allez vraiment être très heureuse et puis vous allez guérir de ce qui a pu vous faire souffrir. On a le 10 de coupe, ici c'est la petite maison dans la prairie. C'est... Non, ça, non. Je me trompe, c'est pas cette carte-là, c'est celle-ci, pardon. Ce que ça va donner pour vous deux, ça c'est la carte conseil, 10 de coupe. Excusez-moi. L'avenir. L'avenir dans cette relation, c'est la 9 de denier. Donc là, c'est vraiment le bonheur, c'est vraiment le bien-être matériel. Vous voyez, la personne, elle est dans son jardin entourée des végétaux, des animaux. C'est vraiment le grand bien-être. Donc c'est très positif. Faut vraiment donner une chance à votre relation, ça peut vraiment durer. Le conseil qui vous est donné à vous, c'est de croire au bonheur en fait. Vous y avez droit et vous pouvez y arriver. Pour vous libérer de la prison mentale dans laquelle vous étiez, hein, arrêtez d'hésiter et puis foncez vers cet as de bâton qui vous attend. Votre hôte, le conseil qui lui est donné, c'est d'arrêter de somatiser. C'est quelqu'un qui évalue beaucoup, quelqu'un qui est toujours dans se poser 36 questions, je pense. Et là, on lui demande d'arrêter. Ça l'empêche même de dormir la nuit. Hein. Donc il faut vraiment... 9 d'épée, c'est difficile comme énergie. Donc on lui demande vraiment d'arrêter ça. Parce que vraiment, vous pouvez atteindre ce 9 de denier. C'est une très très belle énergie. C'est une énergie d'équilibre. Donc on va aller voir pourquoi. Pourquoi vous étiez dans une prison mentale. On a la 4 d'épée. Je pense que vous sortiez d'une relation difficile, vous, avant d'avoir celle-ci. Je pense que vous avez souffert et vous étiez dans une relation difficile avant d'avoir rencontré votre partenaire actuel. Hein. 8 d'épée, 4 d'épée, les épées, c'est le mental, c'est lourd. Hein. C'est un petit peu lourd. Hein. 4 d'épée, vous venez d'un 3 d'épée. 3 d'épée, c'est la trahison, c'est la douleur. Donc peut-être qu'auparavant, vous étiez dans une relation comme ça, avant celle-ci. Et donc votre autre, pourquoi le 9 d'épée? Pourquoi il est dans le 9 d'épée parce qu'il est dans le 8 d'épée aussi. Il se pose beaucoup de questions aussi. Hein. Donc là, il faut y croire. Hein. Il faut vraiment y croire à cette relation. Vous voyez, il se pose aussi, il réfléchit trop. Il faut arrêter de réfléchir, il faut vous lancer. Parce que là, vous avez tous les outils. Vous voyez, l'as de denier, le 2 de denier, l'as de denier pour lui, le 2 de denier pour vous. Donc on a une progression entre l'as et le denier. Là, c'est un nouveau départ. Donc vous avez toutes les chances d'y parvenir. Hein. Les 9 de denier, on a la tempérance. Donc on retrouve ici, avec l'avenir de cette relation, on a l'ange ici. On a le ciel qui intervient et on a la notion d'équilibre qu'on retrouve dans la coupe avec la justice. Vous voyez cet ange ici? Cet ange ici, il a un pied sur la terre, un pied dans l'eau. Donc il cherche l'équilibre aussi avec ses cruches. Et c'est quelque chose, c'est une aide qui vient du ciel. Mais c'est une aide, oui, mais ça doit d'abord venir de vous deux. Vous devez arrêter de somatiser, avoir confiance l'un dans l'autre et ne plus vous poser autant de questions. Vous devez y croire à cette relation parce qu'elle a vraiment un potentiel et vous pouvez vraiment vivre dans une union harmonieuse. Donc voilà les messages pour le choix numéro 1. J'espère que cela vous a apporté du soutien. En tout cas, je suis très heureuse d'avoir partagé ce moment avec vous. Et puis, écoutez, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de liker, d'apporter vos commentaires et de vous abonner. Bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera très plaisir. Voilà, je vous envoie plein d'amour, vraiment, plein d'amour. Et puis, portez-vous très très bien. À très vite. Bye bye.